Voici quelque chose qui pourrait bien vous surprendre. Quand une femme vous raconte ses problèmes, cela ne veut pas dire qu'elle cherche des solutions. La plupart des hommes supposent automatiquement que si une femme parle de ce qui se passe dans sa vie, c'est qu'elle veut un conseil, un plan d'action, ou que vous répariez la situation. Mais c'est rarement le cas. En réalité, quand elle s'ouvre à vous, elle vous montre quelque chose de bien plus important: la confiance, la vulnérabilité et la connexion. Et si vous vous trompez dans votre interprétation, cela peut complètement changer la façon dont elle vous voit. Pensez-y une seconde. Raconter ses problèmes à quelqu'un est risqué. C'est exposer une partie de soi qui n'est pas soignée, contrôlée ou parfaite. La plupart des femmes ne font pas cela à la légère. Quand elle vous laisse entrer, elle vous dit « Je te fais suffisamment confiance pour être brute et honnête ». Ça, c'est puissant. Mais voilà le piège. Beaucoup d'hommes ne le voient pas ainsi. Ils se lancent directement dans le mode résolution de problèmes, donnent des conseils qu'elle n'a pas demandés, ou commencent à juger ses réactions, ses sentiments ou ses choix. Et soudain, cette confiance est perçue comme violée, non pas parce que vous vouliez lui faire du mal, mais parce que vous n'avez pas entièrement compris ce qu'elle était en train de communiquer. C'est ce que nous allons décortiquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons parler de ce que cela signifie réellement lorsqu'une femme partage ses problèmes, comment répondre d'une manière qui renforce sa confiance en vous, plutôt que de la faire se sentir ignorée ou non entendue. Nous allons explorer pourquoi elle vous choisit, comment les émotions et la connexion jouent dans sa décision de se confier, et comment votre réaction peut soit approfondir l'intimité, soit créer de la distance. Alors, si vous vous êtes déjà senti confus ou frustré lorsqu'une femme se confie à vous, vous demandant s'il faut régler le problème, l'ignorer ou simplement écouter, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin, car vous comprendrez la dynamique cachée derrière ces mots, et plus important encore, comment réagir d'une manière qui construit le respect, l'attraction et la confiance. Bienvenue sur la chaîne, les amis. Plongeons dans le décryptage de ce que cela signifie vraiment quand elle partage ses problèmes, car comprendre cela pourrait changer absolument tout dans la façon dont vous communiquez avec les femmes. 1. Elle vous fait plus confiance que vous ne le pensez. Quand une femme s'ouvre sur ses problèmes, la première chose que vous devez comprendre est qu'elle vous fait confiance. La plupart des hommes sous-estiment ce que cela signifie réellement. Partager des problèmes n'est pas une conversation banale. C'est un aperçu de son monde intérieur, une partie d'elle qu'elle ne partage pas avec n'importe qui. Elle est essentiellement en train de dire « Je me sens suffisamment en sécurité avec toi pour être vrai ». C'est une grande affaire. Imaginez, elle a eu une journée difficile au travail. Son patron l'a critiquée injustement et l'est stressée par ses finances. Elle vous raconte tout, se défoulant et exprimant sa frustration. Pour elle, il ne s'agit pas seulement du problème de travail ou d'argent. Il s'agit de montrer sa vulnérabilité et de voir comment vous la gérez. Si vous répondez avec du jugement, de l'impatience ou une mentalité de solution rapide, elle se sentira incomprise et pourrait se refermer la prochaine fois. Mais si vous écoutez simplement, reconnaissez ses sentiments et validez son expérience, vous lui envoyez un message. Je suis là. Je te vois. J'apprécie ton honnêteté. Cette confiance approfondit instantanément la connexion entre vous deux. Voici la clé. La confiance ne dépend pas de la fréquence à laquelle elle partage ses problèmes. Elle dépend de la personne qu'elle choisit pour les partager et de votre réaction. Chaque fois qu'elle s'ouvre, elle vous donne un vote de confiance invisible. Elle montre qu'elle croit que vous êtes quelqu'un capable de gérer ses émotions brutes sans vous enfuir, vous moquer d'elle ou essayer de contrôler la conversation. Et croyez-moi, les femmes s'en souviennent. Vos réactions d'aujourd'hui donnent le ton à ce qu'elle sera prête à révéler à l'avenir. Il est également important de noter que la confiance et la vulnérabilité vont de pair. Plus elle sent que vous êtes capable de gérer son honnêteté sans jugement, plus elle est susceptible de se fier à vous pour un soutien émotionnel. Cela ne signifie pas que vous devez résoudre ses problèmes. En fait, souvent, elle ne veut pas de solution. Elle veut quelqu'un qui puisse tenir l'espace pour ses sentiments, quelqu'un qui la fasse se sentir comprise. 2. C'est une question de connexion, pas de solution. L'une des plus grandes erreurs que font les hommes lorsqu'une femme partage ses problèmes est de supposer qu'elle veut une solution. La plupart des hommes entendent un problème et passent instantanément en mode résolution, proposant des conseils, des stratégies ou des solutions. Mais voici la vérité. Elle veut rarement cela. Quand elle parle, elle cherche la connexion, la compréhension et le soutien émotionnel, pas un plan étape par étape. Les femmes partagent souvent leurs problèmes pour se sentir vues et entendues.
Il s'agit d'exprimer des émotions et de traiter des expériences, et non de créer des tâches que vous devez accomplir. Elle veut sentir que vous êtes présent avec elle dans ce moment, écoutant sans jugement ni interruption. Votre réponse communique plus que n'importe quel conseil. Elle montre si vous pouvez être émotionnellement présent et soutenant, ce qui est un élément essentiel de l'attraction et de la confiance. Une autre chose à garder à l'esprit est que donner des solutions non sollicitées peut se retourner contre vous. Même si votre conseil est pratique ou bien intentionné, il peut être perçu comme méprisant ou condescendant. Elle pourrait l'interpréter comme « tu ne te soucies vraiment pas de ce que je ressens, tu veux juste te régler le problème ». Et cela peut l'éloigner émotionnellement, même si votre objectif était d'aider. Écouter et valider, en revanche, montre de l'empathie et renforce votre lien. Cela ne signifie pas que vous devez ne jamais donner de conseils. Il y a un temps et un lieu, généralement quand elle le demande explicitement. Mais pour la plupart, votre rôle est de fournir un espace sûr où elle peut s'exprimer librement. Vous pouvez le faire en posant des questions ouvertes, en reconnaissant ses émotions et en résistant à l'envie de sauter immédiatement sur une solution. Des phrases comme « je t'entends » ou « ça a l'air frustrant » sont très utiles pour montrer votre soutien. Le message clé à retenir pour les hommes est simple. L'acte de partager des problèmes est un cadeau, pas un appel à l'action. Elle vous invite dans son monde émotionnel. Votre façon de répondre détermine si elle se sent plus proche de vous ou plus distante. La présence, la patience et l'écoute sincère sont bien plus précieuses que n'importe quel conseil que vous pourriez donner. Comprendre cette dynamique changera votre approche des conversations lorsqu'elle partage ses défis. Cela rendra votre interaction plus fluide, votre connexion plus forte et votre présence plus appréciée. Tout cela sans dire un seul mot de conseil, à moins qu'elle ne le demande réellement. 3. Elle teste votre force émotionnelle. Quand une femme partage ses problèmes avec vous, elle ne fait pas que s'ouvrir, elle évalue également votre force émotionnelle. Les femmes testent instinctivement si un homme peut gérer leur vulnérabilité sans craquer sous la pression, les juger ou se retirer. Votre réaction dans ces moments révèle beaucoup de choses sur votre caractère et votre fiabilité en tant que partenaire ou confident. La force émotionnelle ne signifie pas être stoïque ou insensible, cela signifie rester calme, posé et présent même lorsque les problèmes qu'elle partage sont compliqués, désordonnés ou émotionnellement lourds. Si vous paniquez, ignorez ces sentiments ou réagissez de manière défensive, cela signale que vous n'êtes peut-être pas équipé pour gérer une véritable intimité émotionnelle. D'un autre côté, si vous écoutez, validez et maintenez votre calme, vous communiquez la fiabilité, la stabilité et la maturité, des qualités extrêmement attirantes. Il est également important de comprendre que la force émotionnelle ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de résoudre ses problèmes ou de réparer sa vie. Ce qui compte, c'est votre capacité à gérer ce qu'elle partage sans en faire votre propre stress ou jugement. Lorsque vous pouvez faire cela, elle se sent en sécurité. Elle peut avoir confiance que vous ne vous enfuirez pas ou que vous ne la ferez pas se sentir faible pour avoir été honnête. Beaucoup d'hommes sous-estiment à quel point les femmes prêtent attention à ces signaux subtils. Votre langage corporel, votre ton de voix et votre choix de mots transmettent tous votre capacité à la soutenir émotionnellement. Rester ancré ne signifie pas être détaché. Cela signifie être stable au milieu des turbulences émotionnelles, lui permettant de s'exprimer tout en montrant que vous êtes assez fort pour être son ancre. Enfin, rappelez-vous que son test n'est pas malveillant. Il est instinctif. Les femmes veulent naturellement savoir que les hommes dans lesquels elles investissent peuvent gérer la profondeur, la vulnérabilité et les pressions de la vie réelle. Plus vous êtes doué pour répondre calmement, avec empathie et confiance, plus vous prouvez votre force émotionnelle. Avec le temps, elle se sentira plus connectée, plus en sécurité et plus attirée, simplement parce que vous pouvez tenir l'espace pour elle sans perdre votre propre équilibre. 4. La vulnérabilité et sa façon de vous évaluer. Quand une femme partage ses problèmes avec vous, elle fait plus que se défouler. Elle est en train d'évaluer subtilement votre caractère. La vulnérabilité est une fenêtre sur son monde intérieur, et en vous laissant entrer, elle observe votre réaction. La façon dont vous gérez son honnêteté lui dit si vous êtes digne de confiance, fiable et émotionnellement mature. Les fans sont programmés à tester la compatibilité à travers les signaux émotionnels. Si vous répondez avec patience, empathie et attention, vous signalez que vous pouvez gérer la profondeur et la complexité. Cela ne signifie pas être d'accord avec tout ce qu'elle dit, ni jouer constamment de rôle d'un conseiller. Cela signifie simplement faire preuve de respect pour ses sentiments, valider ses expériences et maintenir une présence calme et ancrée. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Elle ne mesure pas seulement à quel point vous écoutez, elle mesure comment vous ne réagissez pas. La capacité à rester stable même lorsque les émotions sont fortes en dit long.
Cela lui montre que vous êtes un homme capable de gérer l'honnêteté, les conflits et les émotions sans que cela ne vous déstabilise. Cela construit la confiance, la solidité et l'attraction, des qualités bien plus précieuses que n'importe quel conseil ou solution que vous pourriez offrir. Un autre point important est que la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse. Quand elle s'ouvre, elle fait preuve de force en vous faisant confiance. Reconnaissez cela et ne le traitez pas à la légère. Si vous la rejetez, minimisez ses sentiments ou la jugez, vous communiquez que vous ne pouvez pas gérer l'authenticité, ce qui crée de la distance plutôt que de la proximité. Inversement, lorsque vous recevez sa vulnérabilité avec calme et attention, cela renforce votre lien et vous positionne comme quelqu'un sur qui elle peut compter. Enfin, comprenez que sa volonté de partager est sélective. Elle n'exposera pas cette partie d'elle-même à tout le monde. En choisissant de se confier à vous, elle teste si vous êtes digne de son investissement émotionnel. Votre façon de répondre dans ces moments donne le ton pour l'honnêteté et la profondeur future dans votre relation. En bref, la vulnérabilité est sa façon de mesurer votre valeur. La façon dont vous la gérez détermine si vous êtes quelqu'un auprès de qui elle se sent en sécurité pour s'ouvrir ou quelqu'un qu'elle tient à distance. Les hommes qui reconnaissent cette dynamique subtile et répondent avec stabilité, respect et empathie gagnent non seulement sa confiance, mais aussi sa connexion et son attraction sincère. 5. Votre réponse façonne l'attraction. Votre réaction lorsqu'une femme partage ses problèmes peut soit la rapprocher, soit l'éloigner. Votre réaction est plus importante que le contenu de son histoire. Elle ne cherche pas nécessairement des conseils, mais elle prête une attention particulière à la façon dont vous la faites se sentir lorsqu'elle s'ouvre. Vos mots, votre ton et votre langage corporel communiquent si vous êtes quelqu'un sur qui l'on peut compter émotionnellement. Imaginez, elle a eu une journée stressante au travail et vous raconte un conflit avec un collègue. Si vous répondez en proposant immédiatement des solutions ou en lui disant comment elle aurait pu gérer les choses différemment, elle pourrait se sentir ignorée ou méprisée. Cela ne veut pas dire que votre conseil est mauvais, c'est juste que ce n'est pas ce qu'elle cherche à ce moment-là. D'un autre côté, si vous écoutez attentivement, hochez la tête, reconnaissez sa frustration et dites peut-être quelque chose comme « ça a l'air vraiment difficile, je comprends pourquoi t'es énervé ». Vous créez instantanément de la sécurité émotionnelle. Cet acte simple renforce l'attraction car il montre de l'empathie, de la patience et du respect pour ses sentiments. Votre réponse communique également de la stabilité. Les femmes recherchent instinctivement des hommes capables de gérer l'intensité émotionnelle sans réagir de manière excessive. Si vous restez calme et posé, même lorsqu'elle exprime de la frustration, de la déception ou de la tristesse, vous faites preuve de force émotionnelle. Cette force est attirante, car elle lui dit qu'elle peut être elle-même autour de vous sans crainte de jugement ou de conflit inutile. Il est également important de noter que vos réponses donnent le ton pour les conversations futures. Si vous écoutez et validez habituellement, elle sera plus susceptible de se confier à nouveau. Inversement, si vos réponses sont méprisantes, critiques ou axées sur la solution quand elle ne le souhaite pas, elle pourrait commencer à se retenir. Avec le temps, cela peut éroder la connexion et la confiance, même si vous avez les meilleures intentions. Le message à retenir ici est simple. Concentrez-vous sur la façon dont vous répondez, pas seulement sur ce que vous dites. Écoutez, validez et restez ancré lui montre que vous êtes fiable, émotionnellement mature et quelqu'un à qui il vaut la peine de s'ouvrir. Plus vous êtes cohérent dans ses réponses, plus la connexion devient forte et plus l'attraction s'approfondit. Tout cela sans que vous ayez besoin de réparer quoi que ce soit. 6. Certains problèmes sont juste faits pour être partagés. L'une des choses les plus importantes à comprendre est que tous les problèmes qu'une femme partage ne nécessitent pas une solution. En fait, la plupart du temps, elle n'en demande pas du tout. Elle veut simplement s'exprimer et se sentir entendue. Comprendre cela est la clé pour maintenir la connexion et le respect. Les femmes partagent souvent leurs problèmes pour traiter des émotions, se défouler ou prendre du recul, non pas parce qu'elles veulent des instructions ou des solutions. Si vous vous précipitez pour donner des conseils trop rapidement, cela peut sembler méprisant, comme si vous disiez « Je n'ai pas besoin d'entendre tes sentiments, je veux juste résoudre tes problèmes ». Cela peut créer une tension subtile, même si vous avez de bonnes intentions. Écouter, reconnaître et valider, en revanche, montre que vous appréciez ses pensées et ses sentiments, et cela a bien plus de sens que n'importe quelle solution que vous pourriez offrir. Il est également important de noter que les femmes partagent souvent leurs problèmes pour se sentir plus proches de quelqu'un. En s'ouvrant, elles créent de l'intimité. Votre rôle est de répondre à cette ouverture par la présence, l'attention et la compréhension.
Vous n'avez pas besoin de donner de conseils, vous avez juste besoin d'être disponible émotionnellement. Des phrases comme « je comprends, ça doit être frustrant » ou simplement hocher la tête pendant qu'elle parle sont très utiles pour établir la confiance et la sécurité émotionnelle. Un autre point important est que le partage de problèmes est souvent un moyen de tester la compatibilité émotionnelle. Elle veut savoir si vous pouvez gérer le stress de la vie réelle sans jugement, si vous pouvez rester calme et si vous pouvez offrir de l'empathie sans prendre le contrôle. Votre capacité à simplement écouter et être présent signale que vous pouvez gérer la profondeur, l'honnêteté et la complexité, des traits qui sont très attirants et rares. Rappelez-vous, le fait de partager ne la rend pas faible, cela la rend humaine, et votre capacité à répondre de manière appropriée démontre la maturité et l'intelligence émotionnelle. Mieux vous comprendrez que tous les problèmes n'ont pas besoin d'une solution, plus elle se sentira à l'aise de se confier à vous. Cela boit de la façon dont vous testez la compatibilité émotionnelle, la confiance et encourage encore plus l'ouverture. 7. Les hommes qui écoutent gagnent le respect. Maintenant, parlons directement aux hommes. Si une femme partage ses problèmes avec vous, votre réaction que soit construire vos respects, soit l'éroder. Trop souvent, les hommes comprennent mal le but derrière son honnêteté et réagissent d'une manière qui nuit à la connexion, même involontairement. C'est là que beaucoup d'entre nous ont besoin d'un signal d'alarme. Premièrement, comprenez que l'écoute est une compétence, et c'en est une que beaucoup d'hommes ne développent jamais pleinement. Écouter ne signifie pas se déconnecter en attendant votre tour de parler ou intervenir avec des conseils. Il s'agit de lui accorder votre attention totale, de reconnaître ses émotions et de montrer que vous pouvez gérer l'honnêteté sans jugement. Si vous faites cela de manière cohérente, elle commence à vous voir comme quelqu'un de fiable, fort et émotionnellement intelligent, un homme qui peut gérer la profondeur et la vulnérabilité. Voici un point subtil. Beaucoup d'hommes craignent l'intensité émotionnelle parce qu'elle les met mal à l'aise. Lorsqu'une femme se défoule, se plaint ou exprime sa frustration, cela peut déclencher de l'anxiété ou de l'impatience. Mais la vérité est que l'inconfort ne signifie pas la faiblesse. Cela signifie une opportunité. Votre capacité à rester ancré pendant qu'elle s'exprime lui apprend que vous n'êtes pas facilement ébranlé. Cela montre de la force et crée de l'attraction, car elle sait qu'elle peut être authentique autour de vous sans crainte de critique ou d'abandon. Un autre point à méditer. Parfois, les hommes interprètent mal ces conversations comme des tests ou du drame. Ils pensent « Pourquoi me porte-t-elle tous ces problèmes ?» La réalité est qu'elle vous donne une chance de démontrer votre fiabilité et votre maturité émotionnelle. Si vous réagissez mal, si vous ignorez, argumentez ou essayez de tout régler, vous risquez de perdre le respect et la proximité. Mais si vous écoutez et vous engagez de manière réfléchie, vous gagnez sa confiance et approfondissez la connexion. Voici la critique constructive. Beaucoup d'hommes doivent se ressaisir et embrasser l'inconfort. Arrêtez d'éviter des conversations émotionnelles, arrêtez de penser que vous devez toujours fournir des solutions et arrêtez de traiter son honnêteté comme un fardeau. Lorsque vous prenez ces conversations au sérieux et que vous répondez avec calme, empathie et présence, vous ne gagnez pas seulement le respect, mais vous préparez également le terrain pour une relation construite sur une compréhension authentique. Voici une vérité qui pourrait vous remettre en question. Quand une femme partage ses problèmes, il ne s'agit jamais uniquement des problèmes eux-mêmes. Il s'agit de la façon dont vous le gérez. Votre réponse révèle plus sur votre caractère que sur le sien. Écouter, valider et rester présent montre de la force, de la maturité et de la fiabilité. Ignorer, juger ou se précipiter pour régler les choses, en revanche, signale une immaturité et un manque de conscience émotionnelle. La réalité est que la plupart des hommes se trompent. Nous pensons que notre valeur réside dans la résolution de problèmes ou le fait de donner des conseils, mais, en vérité, notre valeur réside dans la façon dont nous répondons émotionnellement. Les femmes partagent parce qu'elles font confiance. Elles recherchent la connexion et elles veulent voir si vous pouvez gérer la vulnérabilité sans perdre votre sang-froid. Votre réaction déterminera si cette confiance se transforme en une connexion authentique ou s'étombe dans la frustration. Et souvent, la différence est subtile mais puissante. Alors, voici le défi pour vous. Agissez. Arrêtez de penser que vous devez toujours tout réparer. Écoutez plus. Validez les sentiments. Restez calme. Montrez que vous pouvez gérer l'honnêteté et la vulnérabilité sans être ébranlé. Lorsque vous faites cela, vous ne gagnez pas seulement le respect. Vous augmentez l'attraction, renforcez la connexion et vous vous positionnez comme un homme digne de confidence. Je veux vous entendre. Partagez vos expériences dans les commentaires.
Comment avez-vous réagi la dernière fois qu'une femme s'est ouverte à vous? Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je vais interagir avec vos histoires parce qu'apprendre des expériences réelles est le moyen le plus rapide de s'améliorer. N'oubliez pas, les femmes ne partagent pas leurs problèmes avec n'importe qui. Si elles partagent avec vous, c'est un signe de confiance et une opportunité. Votre façon de répondre déterminera si cette confiance se développe en une connexion authentique ou s'étombe dans la frustration. Gérez-la avec sagesse.